Merci, mademoiselle. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers du cinéma africain. Pour la simple raison que, vous voyez, les professionnels, tant bien que mal, se débrouillent pour essayer de raconter leur histoire. Et aujourd'hui, tout ce qui peut rester après notre passage sur Terre, c'est la manière dont on a pu raconter notre histoire et faire en sorte que les générations à venir puissent continuer l'œuvre que nous avons continuée. Donc je peux dire en un mot et dans son ensemble que oui, que le cinéma africain évolue. La preuve, vous avez vu, les films qui sont projetés depuis que nous sommes ici au Maroc, c'est de très bons films qui racontent l'histoire du vécu quotidien des Africains, leur manière de penser, leur mode d'agir. Et ça fait que nous n'avons rien envie à qui que ce soit. Tout ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est d'organiser un peu plus ce cinéma pour que les Africains se donnent plus de la main. Parce que vous savez, on dit c'est ensemble qu'on est fort. Aujourd'hui, il est possible à un Marocain d'aller dans un festival au Burkina, comme il est possible aujourd'hui à un Africain de Sub-Sahara de venir jusqu'au Maroc pour quand même présenter ses films. Et c'est déjà heureux. Et quand on voit la facture des films qui se font aujourd'hui, je crois qu'avec plaisir, nous pouvons dire que le cinéma africain évolue et a de très beaux jours devant lui. Voilà. Quelle est dans cette évolution du film? Et donnez-moi une petite histoire dans ce film. En fait, cette fois-ci à Korbiga, je suis arrivé avec un film appelé Au Oba, la récade sacrée. C'est l'histoire d'un royaume où le trône a été usurpé, le trône a été tronqué. Mais il s'est fait que les dieux, parce que c'est comme ça on dit entre nous, chez nous, les dieux ont fait appel à l'élu du trône qui a rencontré beaucoup de péripéties et au final il est allé vraiment conquérir ce trône qui a été volé à ses ancêtres. Et ça n'a pas été facile, j'aurais bien aimé que vous allez voir ce film et se faire votre impression et qu'on va faire le débat. Je veux bien comprendre, vous avez dit. Donnez quelques changements qui peuvent mener la cérémonie en évolution. Non, aujourd'hui, je crois que ça me fait déjà la 4e édition à Koribga. J'ai compris que les organisateurs travaillent. Chaque fois quand je viens, je trouve qu'il y a un peu d'amélioration par rapport à ce que j'ai vu. Et déjà, je dis, c'est déjà très bien. Et ce que je ne voyais pas avant et que je vois maintenant, c'est qu'avant, il n'y avait pas assez de jeunes qui sont autour de ce festival, alors que c'est eux qui constituent la relève. Mais maintenant, je vois que le fondateur et son équipe, le comité, ils font vraiment un travail extraordinaire pour associer les jeunes. Vous voyez, j'ai vu des jeunes qui ont des postes de responsabilité partout. Ils vont dans tous les sens, ils sont dans les services pour aider ce festival et je crois que c'est un pas pour l'évolution. Et je crois qu'on peut faire encore mieux pour que davantage les gens soient vraiment autour de ce grand événement qui n'est plus un événement pour les Marocains, mais c'est devenu un événement pour tous les Africains. Parce que vous voyez, des gens quittent même de l'Afrique du Sud jusqu'ici pour ce festival. C'est déjà extraordinaire, je dis. On peut continuer dans ce sens, ça ira davantage mieux. Voilà. Un mot de remerciement pour l'équipe Head Press et l'Audianac Afrique. Je vous remercie. Je crois que du fond du cœur, sincèrement, je remercie l'équipe Red Press qui m'a appris pour la première fois, puisque quand je passais par ici, souvent, c'est M2, c'est ça? C'est la télévision M2 qui me prenait souvent. Mais cette fois-ci, je remercie infiniment l'équipe Red Press qui a fait un travail extraordinaire et qui m'a accordé cette interview qui me permet vraiment de découvrir que les choses sont quand même, ça marche au Maroc. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et dire que je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'avenir à votre organe de presse et en même temps au patron. Merci.